Donc maintenant que les liens c'est fonctionnel, je vais m'occuper de l'URL. Parce que là, si je joue au pirate, là, je change l'URL. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'accueil. Et donc là, bon, je peux pas envoyer de message, hein, mais parce que là, il n'arrive pas à récupérer l'user ID. Mais là, tu vois, je fais ça, là. Et donc, ça pourrait me créer des erreurs, quoi. Ça devrait me créer des erreurs. Donc là, j'ai déjà une erreur parce que quand je fais des grosses modifs, il faut que je mette à jour 2-3 trucs sur mes composants de poste. Et voilà. Mais ça, je le ferai quand j'aurai fini ma fiche utilisateur. Donc, l'URL est contrôlée dans le composant app.js. Dans la vidéo précédente, je m'étais occupé de main header. D'ailleurs, on peut le voir là. Lui, je vais mettre là. Voilà. Main header. Donc, on a vu, c'est assez simple, hein. Il suffit juste d'aller récupérer sur le store Redux si la fiche est écrite ou pas. Donc, quand elle est créée, elle est à true. Et quand elle n'est pas créée, elle est à false. Donc là, je retourne sur app. Donc là, on voit, j'ai mis une condition bidon. Ça dégage. Ah ouais, j'avais mis true parce que je tombais dans une boucle infinie si je m'étais nul. Je m'en souviens. Il y a déjà de cela quelques vidéos. Donc l'ancienne condition, elle est là. Condition link inactive. Donc là, on avait vu que j'avais fait autre chose qui était beaucoup mieux. C'était condition link active. Donc ça, quoi qu'il arrive, je vais le récupérer. C'est pour aller accéder à la donnée pour savoir si la fiche a été créée ou pas. CTRL-C. Voilà. Donc je vais faire un peu la même chose, hein. Donc tout ça, c'est quoi ça? Tout ça, ça dégage. Hop, poubelle, poubelle. Voilà, donc là, j'ai mon uselector qui est déjà utilisé, donc j'ai pas besoin d'importer. Donc là, je peux mettre un petit commentaire, on sait jamais si j'oublie, pour savoir si l'utilisateur est connecté. Donc là, je vais dire identifier. Voilà, ça c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour savoir si la fiche utilisateur a bien été créée, ou plutôt pour savoir si la fiche utilisateur est présente sur la base de données MySQL. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un const, je vais appeler ça new fiche, donc c'est une nouvelle fiche, égale CTRL-V. Je ferme la parenthèse, c'est bon. Donc avec le custom hook uselector de React Redux, je vais chercher dans le store Redux, donc state, dans le slice fiche user, dans la key fiche user data, et dans la key new fiche sa valeur. Ça c'est bon. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait const condition link inactive égale new fiche. Ça c'est parce que je trouve que c'est plus parlant. Voilà, donc CTRL-C, CTRL-V. Alors ma condition, qu'est-ce que ça va être? Donc il faut que j'utilise l'opérateur ternaire parce que j'ai ce cas-là et ce cas-là. Donc ce cas-là, il est clair, c'est lorsque la personne a créé sa fiche. On le voit clairement. J'ai le home, le fiche utilisateur read ID. Et s'il met n'importe quoi, il ira sur la maison, donc sur le home. Par contre, si cette condition-là est false, il va aller, quoi qu'il arrive, sur la fiche utilisateur. Donc ça, en principe, c'est pas suffisant. On va faire un test pour voir ce que ça dit. J'actualise. Voilà, là, je suis sur une boucle infinie. Là. Super. Super. Je vais mettre true. Voyons. J'actualise. Ok. Fiche utilisateur. Donc là, j'ai mis ça pour quitter la boucle infinie. Parce que là, j'ai l'impression que lorsque je mets ça, là, donc soit c'est true, soit c'est false, mais il faut un certain temps pour que ce code s'exécute, c'est-à-dire pour que la valeur arrive. Et s'il n'y a pas de valeur, tu auras undefined. C'est probablement pour ça que ça met en boucle infinie. Donc là, je me suis mis sur la fiche utilisateur. Donc là, ça marche toujours. Et là, si je traficote l'URL, et bien là, on va voir que je suis bloqué. Non, je ne suis pas bloqué. Donc la condition est pas bonne. Je rentre dans une boucle infinie. Qui est bizarre. Alors attends, là, je vais mettre true. Comme ça, je suis plus dans la boucle infinie. Alors c'est bizarre parce que condition link active, ah bah oui, bah oui. C'est false au début, vu que la fiche n'est pas créée. Et là, si je mets false, qu'est-ce qu'il me fait là? Il doit me faire entrer dans une boucle infinie. J'actualise. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le false, il aime pas. Le false, il aime pas. Donc là, je vais mettre true. Alors je sais pas pourquoi j'avais mis ça comme ça. Là. Je m'en souviens plus. Alors je vais faire un test. Donc là, qu'est-ce que je mets là? S'il n'est pas connecté, CTRL-C, CTRL-V, donc c'est ça que ça veut dire. Si c'est false, je le passe à true. Et donc ça, c'était l'ancienne logique. Donc inactive, je suis passé à active. Donc condition lac active, CTRL-C, CTRL-V. Et donc j'inverse la logique. Hein. Voyons ce que ça fait, ça. Et j'actualise. Donc là, on voit que j'ai plus de boucle infinie. Là. Alors ça, c'est fou, ça. Je me déconnecte, je me reconnecte. D'accord. Je tombe directement sur ma fiche utilisateur. Accueil, ça marche pas.
Par contre, là, j'ai pas la bonne URL. Là. Se connecter, ouais, j'ai pas la bonne URL. Accueil, fiche utilisateur. Là, j'ai la bonne URL. J'actualise. Ok. Donc là, cette condition-là, donc si je suis pas logué, je passe ça à true. Mais il faut que condition link active. Donc si la fiche existe, c'est à true, je passe à false. Donc la condition est false et j'exécute ce code-là. C'est ça que ça veut dire. Parce que lui, il est true. Quoi, non, lui, isLogin est à true. Parce que je suis connecté, je passe à false. Donc les deux sont false. Donc c'est ce code-là qui est exécuté. Et on voit que ça marche très bien. Alors attends, je vais rajouter mon OU ici, là. Donc Alt GR6, à mon avis, j'ai dû mettre du temps pour trouver cette condition. J'ai dû galérer. Donc là, j'avais mis condition link inactive. Donc là, je vais mettre condition link active, mais sans l'opérateur note. Donc là, ça marche pas parce qu'il faut mettre des parenthèses ici. Je sélectionne. Donc voilà la condition. Donc je me déconnecte, j'actualise. Pas de boucle infinie. Je me connecte. Magique, je tombe directement sur ma fiche utilisateur. Ça, c'est beau, ça. Donc ça montre bien que c'est avec les routes que tu forces l'affichage de la page fiche utilisateur. Parce que les autres routes, on le voit actuellement, c'est ça, c'est ces routes-là qui sont fonctionnelles et elles amènent tous au même composant. Celle-là, ça ne marche pas. Donc je reviens ici. Donc si je trafique l'URL, ouais, mais là l'URL, ouais, fiche utilisateur, ouais, je suis bien bloqué, ça c'est bon. Si je trafique l'URL, je suis bien bloqué, donc là je ne peux pas quitter la fiche utilisateur, je suis obligé de la remplir. Voilà, je me connecte, ça marche. Donc je vais mettre une photo, je mets n'importe quoi, je vais mettre DA. Voilà, là je mets n'importe quoi. Je peux mettre un âge, c'est pas obligatoire. J'envoie. Et là on voit que je passe directement sur l'accueil, pourquoi pas. Est-ce que je peux aller sur fiche utilisateur? Bah oui, ça fonctionne. Donc si je vais sur la base de données fiche user, la fiche est bien présente, tout est bon. Bon, je vais faire un petit test. Je supprime la fiche. Ok, ça je le supprime. Là, ce que j'ai envie de voir vraiment, c'est un console log de ça. CTRL V. Je vais faire un console log de isLogin. CTRL C, CTRL V. Ok. Donc là, c'est un OU. Donc soit ça c'est true, ou soit ça c'est true. Et alors tu affiches ces routes-là. En tout cas, ces routes-là, tu les rends disponibles. Alors, si je prends ça, là, CTRL C, là je fais un console log. Dedans, je mets le boolean. Donc ça, c'est pour savoir si c'est true ou false. Puis j'ai envie de dire, c'est tout, quoi. Là, je mets un console log. Ouais, parce que ça marche, mais ça me laisse perplexe, là. Donc dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre condition link inactive. Donc ça sera le premier. Le deuxième, ça sera isLogin. Donc ça, c'est pour voir les values. Et après, là, tu as le boolean, la condition, pour voir le résultat de cette condition. Là. Je vide accueil, ça marche pas. Fiche utilisateur, ça marche pas. Quand ça marche pas, je bouge pas. Je supprime ici, c'est bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit condition link inactive undefined. Voilà, c'est pour ça que si je mettais que ça, je partais dans une boucle infinie. Parce que sur le store Redux, il n'y a rien, donc oui, c'est undefined. Ok, donc là, il me dit que isLogin est à false. Donc ça, c'est au début, je pense, quand j'actualise, parce que là, on voit que isLogin est à true. Et si tu as cette interface-là, obligatoirement, tu as true. Et là, il me dit que cette condition-là, là, elle est false. Voyons, je vide, j'actualise. Ouais, c'est ça. Là, c'est false, mais non, isLogin, c'est obligatoirement true parce que j'ai l'interface là. Ça, c'est bon. Alors après, un truc qui est nouveau, là, c'est ces petits machins, là. VM, je sais pas ce que c'est, ces trucs, là. Ça, c'est depuis que j'ai mis Redux Toolkit. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui me provoque ça ou c'est une mise à jour de Chrome. Je n'ai aucune idée. Mais ça crée des trucs en gris, là, qui te polluent ta console. Je sais pas à quoi ça sert, ces VM. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bon, là, c'est clair, tout est bloqué. Je me déconnecte, je me reconnecte. Je tombe directement sur la fiche utilisateur qui n'est pas remplie. Ça, c'est cool. Donc, je trafique l'URL. Ben, je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire, je suis bloqué sur la fiche utilisateur. Donc, je mets de la donnée, je mets une photo, voilà. Donc là, on avait du false ici pour cette condition-là. Donc là, maintenant, si je clique sur envoyer, là. Donc on voit que lui, la condition link active, il est passé à true. Donc ça m'autorise les liens car j'avais mis ici l'opérateur OU. Donc si ça c'est true, tu exécutes ce code-là. Et celui-là, bah, tu l'oublies. Et donc ça, là, il est aussi true. D'accord, il a basculé. Donc en gros, la deuxième partie, j'ai envie de te dire, elle me sert à rien, quoi. Si elle me sert, attends, false. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps
Undefined, false. Non, là, elle est true, false, false. Ok. Donc en gros, cette partie-là, là, elle me sert juste pour éviter de rentrer dans une boucle infinie au chargement du composant, comme on a pu le voir. Là, je n'ai plus de boucle infinie. Tout fonctionne. Je me déconnecte. Je peux me connecter. Là, je tombe plus sur la fiche utilisateur car elle est bien remplie. Donc, je vais juste faire un test de suppression de compte quand même. Je vais sur User, suppression du compte. Ok. J'actualise. Accueil. Ouais, donc là, j'ai supprimé le compte. Mais je dois avoir le token. C'est pour ça qu'il m'affiche cette interface-là. Donc là, je me connecte, ça ne marche plus. Logique, il n'y a plus rien. Donc là, je crée un compte, je me connecte. Je tombe enfin directement sur la fiche utilisateur. Si la personne veut s'en aller, elle ne peut pas. Donc là, si elle clique ici, elle est bloquée. Si elle se déconnecte, elle revient ici. Si elle se reconnecte, elle retombe sur la fiche utilisateur. Je clique ici, je fais entrer, je suis bloqué. Et puis là, on voit que OK. Donc là, la personne est vraiment bloquée sur sa fiche. Ça marche pas, super. Donc là, elle est obligée de remplir sa fiche. Donc tant que le bouton apparaît pas, tu peux pas valider. Voilà. Là, le bouton apparaît. Donc la personne n'est pas obligée de mettre une photo ou de mettre son âge. Envoyer. Et là, ça libère les liens qu'il y a ici. Il y a tout qui fonctionne. Super. Donc là, il y a un truc qui me plaît pas. Là, je vais modifier. Comme on l'a vu, lorsque la fiche est remplie, je bascule automatiquement sur la page accueil. Et moi, ce que je voudrais, c'est rester sur la page, en tout cas, sur le composant fiche utilisateur. Donc pour illustrer le phénomène, je vais refaire la manip, je supprime la fiche utilisateur. Donc on voit, j'en ai déjà fait 846. Il est motivé le monsieur. Donc là, j'actualise. Donc on voit que obligatoirement, là, je tombe sur ma fiche utilisateur. Donc je mets de la donnée là. Il n'y a pas de souci, je mets de la donnée. J'envoie et là, je vais sur l'accueil avec les posts. Mais j'aurais préféré rester sur la fiche utilisateur. Par exemple, je sais pas moi, la personne voit le rendu, elle le lit. Si ça lui plaît pas, veut modifier la fiche. Eh bien, elle est déjà sur sa fiche utilisateur, elle peut modifier sa fiche ou changer sa photo. Donc comment je vais faire ça? Donc ça va pas se faire ici, là. Ça va pas se faire ici, c'est sûr. Donc déjà, je vais virer ces console log, j'en ai plus besoin vu que ça fonctionne. Ça va se faire sur fiche, donc sur fiche user, sur fiche user display. Ça va se faire après le dispatch de l'action. Donc j'ai fait des tests, ça fonctionne. Voilà, là je dispatche l'action. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, de manière programmatique, comme on dit, je vais forcer la page à aller sur fiche utilisateur. C'est-à-dire que même si l'autre me met sur la page accueil, là où il y a les posts du feed, eh bien non, je vais revenir direct sur fiche utilisateur. Donc ça, c'est la route, fiche utilisateur, on le voit ici dans app là, fiche utilisateur, qui va m'amener donc ça c'est la passe, c'est la route, qui va m'amener sur le composant fiche user. Donc bien sûr, navigate, ça vient de React Router DOM V6. Donc là, on voit qu'il n'est pas importé. Il me dit qu'il manque une virgule. Oui, d'accord. Il n'est pas au bon endroit en plus. Alt, flèche du bas, Maj Alt F, ça marchera mieux. Donc si je mets ma souris dessus, navigate is not defined. Ok. Si je fais CTRL espace, il le voit pas. Alors il me marque use navigate React Router. Tout à fait. Tout à fait. Donc si je fais ça, donc il faut importer le hook, le custom hook use navigate de React Router DOM. Voilà. Donc souvent ce que l'on voit sur internet c'est pas ça, donc c'est pour ça que je vais l'appeler navigate. En gros c'est comme le use dispatch. On appelle le custom hook use dispatch et on le met dans la variable dispatch. Et bien là c'est la même chose. Là j'ai importé le custom hook use navigate de React Router DOM et après je vais déclarer la variable. On va la mettre ici, là, sous error, const. Je vais l'appeler navigate. Et dedans, je vais y mettre le use navigate de React Router DOM V6. Maj Alt F, ça c'est bon. Donc théoriquement, si je descends, là, c'est plus rouge. Ce n'est plus rouge. Donc là, je vais mettre un commentaire pourquoi je fais ça. Lorsque la fiche utilisateur a été créée, par exemple, je reste sur la fiche utilisateur. Voilà. Je ne vais pas sur la page accueil. Donc ça, c'est le feed. Car on l'avait vu sur mes routes ici, là. Si je vais sur page, c'est home, voilà. Si je suis logué, je vais sur feed. Hein. Donc voilà, donc est-ce que ça fonctionne? Donc la grande question, donc il suffit de tester. Donc je vais supprimer la fiche utilisateur, encore une fois. Je supprime la fiche utilisateur, c'est bon. J'actualise, j'ai accès aux inputs. Donc théoriquement, quand je vais valider ma fiche, théoriquement, je devrais rester sur la fiche utilisateur. Je vais mettre une photo. J'ai la photo envoyée magique.
je suis resté sur ma fiche utilisateur. Je n'ai pas été sur l'accueil. Donc là maintenant l'utilisateur, s'il veut là, si ça lui plaît pas, il clique sur modifier et il modifie les valeurs ou la photo. Donc ça c'est cool, ça marche. Donc maintenant dans la prochaine vidéo, avant d'attaquer le gros morceau qui est de modifier la fiche, hein, c'est toujours un problème, hein, les requêtes put, tout ça. Parce qu'il va falloir aussi faire une requête put donc pour mettre à jour la base de données, mais il va falloir aussi mettre à jour le store redux. Donc il va falloir faire le réduceur qui va bien, et il n'est pas facile à faire, surtout quand on débute. Donc je vais faire un truc beaucoup plus facile, même si ça a été compliqué à faire. Je pensais pas que ça allait être aussi dur à faire, la suppression du compte, depuis Redux Toolkit. Bon après je débute aussi, hein, donc c'est pour ça que j'ai autant galéré. Donc c'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo, la suppression du compte, car maintenant tout fonctionne.